dans tous les pays où il y a un état de droit, eh bien, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Voilà. Et alors j'ajoute, pour qu'on me comprenne bien, que je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité, et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer, et elle fera les commentaires, et moi aussi, que j'estimerais nécessaire. Les faits ayant été établis par l'enquête de la police, le travail des procureurs, le travail des juges d'instruction, puis le tribunal de première instance, et un rapport à la vérité légèrement distendu de la vérité factuelle de la part des mises en cause, il y a eu les condamnations qu'on sait, notamment celles de prison, d'amende. 4 ans de prison, 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Voilà, qu'on appelle l'exécution provisoire dans le débat public. L'inéligibilité avec effet immédiat pour un homme ou une femme politique, c'est l'équivalent de l'interdiction d'exercer pour quiconque, n'importe quel justiciable en France utilise son métier ou sa fonction pour commettre un délit. Je veux dire, un commissaire aux comptes qui truque les comptes d'une entreprise, eh ben, il peut avoir une interdiction d'exercer avec effet immédiat. Un pharmacien qui détourne des médicaments, eh ben, il peut avoir une interdiction d'exercer avec effet immédiat. Comme élu, c'est pas un métier en tant que tel, eh ben, le législateur, pas les juges, le législateur a créé l'inéligibilité. Oui. Alors justement, donc il y a eu, ça a provoqué un scandale absolu, notamment évidemment dans les rangs de l'extrême droite, mais pas que. On a Jean-Luc Mélenchon qui a dit que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Sous-entendu, c'est pas au juge de dire si on peut se présenter à la présidentielle, et la vraie sanction, elle est démocratique. Est-ce que cette peine, pour toi, elle fait sens, ou est-ce que vraiment c'est un procès politique ? Tu as commencé à répondre un petit peu. Et comment on contrecarre ce narratif-là ? Mais en fait, la justice, c'est la démocratie. Oui. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, c'est évidemment pas le seul dans le spectre politique, c'est de considérer que la démocratie, ça n'est que l'élection. Qu'il y aurait une sorte d'onction du suffrage populaire qui serait en réalité une sorte de barrière d'immunité, un totem d'immunité, alors que je crois qu'on nous a appris depuis Montesquieu et de son texte fondateur de l'esprit des lois que pour éviter les abus du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc l'autorité judiciaire est un pouvoir qui peut arrêter en démocratie et en république. On s'est construit sur l'idée du contrôle. C'est ça la démocratie, c'est le contrôle, la séparation des pouvoirs. C'est pas la liberté donnée à chaque pouvoir de faire ce qu'il veut et n'importe quoi dans son coin, sans que les autres, qui seraient des sortes de silos à côté, ne puissent pas interagir avec les pouvoirs. Donc la justice fait appliquer des lois qui ont été votées par le pouvoir exécutif et législatif. C'est le deuxième point, c'est que les magistrats et les magistrates, ils sont les relais de la souveraineté populaire. Les lois qu'ils appliquent, c'est pas eux qui les décident, c'est précisément les parlementaires, les législateurs, le gouvernement. Donc on est dans une situation complètement dingue et à front renversé, où on donne des armes à des gens de loi, en l'occurrence ici des juges, pour leur dire il y a de la délinquance qui est très grave, voici des instruments pour lutter contre, et quand on les utilise, on dit mais vous êtes fous, c'est la République des juges, pour qui vous vous prenez, il y a que le peuple. Mais non, il y a aussi la loi. Et donc cette idée-là, selon laquelle il n'y a que le suffrage universel qui pourrait détricoter le suffrage universel, c'est en réalité une sorte de discours d'un cartel de l'impunité qui est malheureusement assez partagé dans une partie du spectre politique qui voudrait créer une espèce d'extraterritorialité des élus qui serait moins égaux devant la loi que n'importe qui. Parce que, encore une fois, n'importe qui utilise dans ce pays sa fonction ou ce métier pour commettre un délit ou, évidemment, pire, un crime, eh ben, peut être interdit d'exercer et perd son métier. Et donc, je ne vois pas, l'argument démocratique qui peut être mis en avant à part demander que nous, on n'est pas comme les autres. Alors que précisément, je crois que les élus, c'est une prolongation de nous-mêmes. Ils ne sont pas vraiment eux. Ils sont nous. Ils sont notre vote. Mais notre vote, c'est aussi les lois et c'est aussi respecter les lois telles qu'elles sont. Alors, on parle quand même on l'a dit, 4,4 millions d'euros qui sont détournés. C'est de l'argent public, donc c'est notre argent à nous toutes et tous. Comment expliquer que ça prenne aussi peu dans l'opinion publique, ce genre d'affaires ? Est-ce que la responsabilité est uniquement médiatique ? Est-ce que finalement on a accepté qu'on vivait dans une république bananière ou c'est quoi, Non, je crois pas du tout. Mais bien sûr, je crois qu'il y a une responsabilité médiatique et notamment audiovisuelle considérable dans la façon
de ne pas regarder ces affaires d'atteinte à la probité. Les atteintes à la probité, c'est un univers très particulier du fonctionnement du monde de la justice. Il y a 7 délits au total qui forment ce qu'on appelle les atteintes à la probité. Le CV Nicolas Sarkozy. La probité, c'est respecter les lois, les valeurs éthiques qui sont inscrites dans les règlements et la loi, notamment quand on est un élu, mais pas que, un chef d'entreprise ou n'importe qui dans la société. Et la justice qui s'occupe de lutter contre les atteintes à la probité, par exemple la justice anticorruption, précisément, elle s'attaque à une forme d'ordre établi. Parce que, par nature, la corruption, on pourrait dire que c'est la rencontre du pouvoir, de l'argent et des privilèges. Donc il y a assez peu de corruption chez les sans-abri. Donc, par nécessité, les gens mis en cause dans ce type d'affaires sont des gens puissants. Sont des gens qui ont des relais politiques, qui ont des relais financiers et qui ont des relais médiatiques, a fortiori dans une ultra-concentration de l'information en France, et qui, quand ils sont mis en cause, et coquetterie, ce sont souvent les mêmes qui vous demandent toute la journée, sur tous les plateaux de télé, la tolérance zéro, qu'on soit impitoyable avec la délinquance de droit commun. Mais quand on parle de la délinquance de leur milieu, ce dont on parle avec les atteintes à la probité, eh bien, on vit un peu comme dans la série Stranger Things, dans un monde inversé, l'upside down, où c'est là le monde où il y a les monstres. Et en fait, ils peuvent, eux, contrairement à toi, moi ou n'importe qui, aller à la télé pour dire que le problème dans l'affaire, ce ne sont pas les faits qu'on leur reproche, ce ne sont pas eux, évidemment, ce sont les juges, c'est la police, c'est ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, qui seraient forcément mus par des intérêts occultes, qui seraient forcément des militants contre leur camp. Et d'ailleurs, chaque couleur politique dit que les juges, ils sont... en fait, c'est des juges rouges, mais en fait, non, c'est des juges de droite, en fait, non, c'est des juges d'extrême droite. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'idéaliser et de sanctuariser comme une figure sacrée les magistrats en tant que tels. Bien sûr que des magistrats, des magistrates peuvent faire des erreurs ou se retrouver eux-mêmes dans des affaires d'atteinte à la probité. Et il y en a un qui devrait le savoir mieux que quiconque, c'est l'ancien président de la République qui est quand même abonné aux tribunaux judiciaires en France, c'est Nicolas Sarkozy, puisque dans l'un des dossiers pour lequel il a été définitivement condamné pour corruption, l'affaire dite Bismuth, l'un de ses co-condamnés, c'est un magistrat. Un haut magistrat Gilbert Azibert, un haut magistrat de la Cour de cassation. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy est le corrupteur et le magistrat est le corrompu. Donc oui, parfois les magistrats peuvent faire n'importe quoi et un Nicolas Sarkozy qui tape souvent sur les juges en sait quelque chose.